Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme d'habitude, le Saint-Père est arrivé très tôt sur la place pour pouvoir saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le salut liturgique et le signe de la croix. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù risorto apparve agli apostoli e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Parola di Dio. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus dit aux 11 apôtres: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Jesus said to the 11 apostles, "Go into all the world and preach the gospel to the whole creation. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Evangelium nach Markus. In jener Zeit sagte Jesus, der Auferstandene, zu den Jüngern: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea será condenado. Palabra del Señor.
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus rzekł do swoich uczniów: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans le credo, par lequel chaque dimanche nous faisons notre profession de foi, nous affirmons: je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Il s'agit de la seule référence explicite à un sacrement à l'intérieur du credo. On parle uniquement du baptême. En effet, le baptême est la porte de la foi et de la vie chrétienne. Jésus ressuscité confia aux apôtres cette tâche: allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute créature. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. La mission de l'Église est évangéliser, racheter les péchés grâce au sacrement baptismal. Mais revenons aux paroles du credo. L'expression peut être divisée en 3 points. Je professe un seul baptême et pour la rémission des péchés. Je professe. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un mot solennel. Cela nous indique la grande importance de l'objet, c'est-à-dire du baptême. En effet, en prononçant ces paroles, nous affirmons notre véritable identité de fils de Dieu. Le baptême est, d'une certaine façon, la carte d'identité du chrétien, son acte de naissance. C'est l'acte de naissance vers l'Église. Vous tous, vous connaissez le jour où vous êtes né. Vous connaissez ce jour. Et vous fêtez votre anniversaire. Nous tous, nous fêtons notre anniversaire. Mais je vous pose une question. J'ai déjà posé cette question, mais je vous pose la même question aujourd'hui. Qui d'entre vous se souvient de la date de son jour de baptême? Alors, levez la main. Qui parmi vous? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Et je ne demande même pas aux évêques. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Allez, je vous propose de faire quelque chose. Aujourd'hui, lorsque vous rentrerez chez vous,
Posez-vous la question. Quel jour j'ai été baptisé? Cherchez. C'est le deuxième anniversaire. Le premier anniversaire, c'est l'anniversaire de la vie. Et celui-ci, l'anniversaire du baptême, c'est le jour de la naissance dans l'Église. Est-ce que vous ferez cela? C'est un devoir que je vous donne. Hein? Devoir pour la maison. Cherchez le jour de votre baptême et remerciez le Seigneur puisqu'il nous a ouvert la porte à son Église ce jour-là, le jour où nous avons reçu le baptême. Alors, il faut le faire aujourd'hui. En même temps, le baptême est lié notre foi à la rémission, le pardon des péchés. Le sacrement de la pénitence aux confessions est en effet une sorte de deuxième baptême qui renvoie toujours au premier pour le consolider et le renouveler. Dans ce sens, le jour de notre baptême, c'est le point de départ d'un chemin, un chemin merveilleux, un chemin vers Dieu qui dure toute la vie. C'est un chemin de conversion et qui doit être toujours soutenu par le sacrement de la pénitence. Pensez cela aussi. Lorsque nous allons nous confesser de nos faiblesses, nos péchés, nous allons demander le pardon de Jésus. Mais nous allons aussi renouveler avec le baptême par ce pardon. Et c'est beau, c'est comme faire la fête, fêter dans toute confession le jour du baptême. Et donc la confession, ce n'est pas une séance dans une salle de torture, c'est une fête. Pour faire la fête, pour fêter le jour du baptême. La confession est pour les baptisés, pour garder propre le vêtement blanc de notre dignité chrétienne. Deuxième élément, un seul baptême. Cette expression rappelle celle de saint Paul. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Le mot baptême signifie littéralement immersion. Et en effet, ce sacrement constitue une véritable immersion spirituelle où? Dans une piscine? Non, dans la mort du Christ. Le baptême, c'est justement une immersion spirituelle dans la mort du Christ, de laquelle on renaît en lui comme des nouvelles créatures. Il s'agit d'un lavacre de régénération et illumination. Régénération, puisqu'elle réalise cette naissance dans l'eau et dans l'esprit sans laquelle personne ne peut entrer dans le royaume des cieux. Illumination, puisque grâce au baptême, la personne humaine est comblée de la grâce du Christ, véritable lumière qui illumine chaque homme et chasse les ténèbres du péché. C'est pour cela, dans la cérémonie du baptême, aux parents, on donne une bougie allumée pour signifier cette illumination. Le baptême nous illumine de l'intérieur avec la lumière de Jésus. Grâce à ce don, le baptisé est appelé à devenir lui-même lumière, la lumière de la foi qu'il a reçue, lumière pour ses frères et surtout pour ceux qui sont dans les ténèbres et qui ne voient pas de lueur, de claireur à l'horizon de leur vie.
Pouvons-nous poser la question, le baptême, pour moi, c'est quelque chose qui appartient au passé, de ce jour, de cette date, que vous chercherez aujourd'hui, ou une réalité vive qui concerne mon présent à tout moment? Est-ce que tu es fort avec la force qui te donne le Christ, avec son sang, avec sa résurrection? Est-ce que tu es fort ou alors tu es faible? Tu n'as pas de force. Le baptême donne de la force. Avec le baptême, tu te sens un petit peu illuminé. Tu es illuminé. Illuminé avec cette lumière qui vient du Christ. Que tu sois, tu es un homme ou une femme de lumière, ou alors tu es un homme ou une femme sombre, obscur, sans lumière du Christ. Pensez à cela. Prendre la grâce du baptême, c'est un cadeau, et devenir lumière, lumière pour tous. Et pour terminer, je voudrais vous parler brièvement du troisième élément, pour le pardon des péchés. Le baptême, je professe un baptême pour le pardon des péchés. Dans le sacrement du baptême, sont pardonnés tous les péchés, le péché originel et tous les péchés personnels, ainsi que toutes les peines du péché. Avec le baptême, s'ouvre la porte d'une véritable vie nouvelle qui n'est pas chargée par le poids d'un passé négatif, mais qui ressent déjà de la beauté et de la bonté du royaume des cieux. Il s'agit d'une intervention puissante de la miséricorde de Dieu dans notre vie pour nous sauver. Mais cette intervention salvifique n'enlève à notre nature humaine sa faiblesse. Nous tous, nous sommes faibles et nous tous, nous sommes pécheurs. Et ne nous enlève pas non plus la responsabilité de demander du pardon à chaque fois que nous commettons des fautes. Et ça, c'est beau. Je ne peux pas me baptiser 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais oui, je peux aller me confesser, et lorsque je vais me confesser, je renouvelle cette grâce du baptême. Et c'est comme si je faisais un deuxième baptême. Le Seigneur Jésus est bon. Il nous pardonne toujours. Et je sais qu'il va me pardonner. Souvenez-vous, le baptême nous ouvre la porte de l'Église. Cherchez donc la date de votre baptême, mais aussi lorsque la porte se referme un petit peu à cause de nos faiblesses, nos péchés, la confession ouvre de nouveau cette porte, puisque la confession, c'est comme un deuxième baptême qui nous pardonne tout et qui nous illumine pour avancer avec la lumière du Seigneur. Avançons comme ça, dans la joie, puisque la joie doit être vécue avec la joie du Christ. Et c'est une grâce du Seigneur. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin.
Puis le Saint-Père accordera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, dans le credo, nous affirmons: je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Le baptême est la porte de la foi et de la vie chrétienne. Notre foi en la rémission des péchés est liée au baptême, car le sacrement de la pénitence ou confession est comme un second baptême. Le baptême est aussi une immersion spirituelle dans la mort du Christ, vraie lumière, avec qui nous ressuscitons comme des créatures nouvelles. Il s'agit d'un bain de régénération et d'illumination. Le baptême remet le péché originel et tous les péchés, ainsi que les peines liées au péché. Toutefois, nous devons toujours lutter contre les impulsions du mal et l'action de Satan. Notre Mère Église nous enseigne à confesser nos péchés avec humilité, car c'est seulement dans le pardon reçu et donné que notre cœur trouve la paix et la joie. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones présents. Saluto cordialmente tutti i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della Francia e della Svizzera, insieme ai sacerdoti della Repubblica Democratica del Congo. In quanto atto di nascita del cristiano, il battesimo è il punto di partenza di un cammino di conversione. Nel corso di tutta la vostra vita non lasciatevi rubare la vostra identità cristiana. Buona permanenza a Roma. Je salue cordialement tous les francophones présents, en particulier les pèlerins venus de France et de Suisse, ainsi que les prêtres de la République démocratique du Congo. Comme acte de naissance du chrétien, le baptême est le point de départ d'une marche de conversion. Durant toute votre vie, ne laissez personne voler votre identité chrétienne. Bon séjour à Rome. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles that you have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your loved ones who are sick and to your children. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today I would like to continue our catechesis on the Creed by turning to the sacrament of baptism. Each Sunday, when making our profession of faith, we say, I confess one baptism for the forgiveness of sins. Let us look at each of these words. I confess. This solemn declaration highlights the importance of baptism and affirms our identity as children of God. In the sacrament, our faith is also linked to the remission of sins. When we confess our sins,
we renew and strengthen our baptismal identity. Baptism, then, is a point of departure for a lifelong journey of conversion sustained by the sacrament of penance. One baptism. The word baptism literally means immersion. Through the sacrament, we are immersed spiritually in the death of Jesus Christ, and we rise with him as a new creation. Regenerated by water and the Holy Spirit, we are illuminated by grace which dispels the darkness of sin. For the forgiveness of sins. Baptism forgives original sin and personal sin. The door to a new life is opened, and the mercy of God enters our lives. But human weakness remains. The Church teaches us to confess our sins with humility, because only in forgiveness received and given do our restless hearts find peace and joy. His Holiness will now greet the English-speaking visitors and pilgrims in Italian. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Australia, Giappone, Taiwan e Stati Uniti. Gesù Cristo vi confermi nella fede e vi faccia testimoni del suo amore e della sua misericordia per tutti. Dio vi benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Scotland, Denmark, Australia, Japan, Taiwan, and the United States. May Jesus Christ confirm you in faith and make you witnesses of his love and mercy to all people. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Dem wird sich ein kurzer Gruß von Papst Franziskus auf Italienisch anschließen. Liebe Brüder und Schwestern, im großen Glaubensbekenntnis heißt es, wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Als einziges Sakrament wird im Credo die Taufe genannt. Sie ist die Pforte des Glaubens und des christlichen Lebens. Durch die Taufe wird der Christ zum neuen Leben geboren. Taufen bedeutet eintauchen. Es ist ein geistliches Eintauchen in den Tod Christi, um mit ihm als neue Schöpfung aufzuerstehen. Die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist und die Erleuchtung durch das Wort Christi. Von der Gnade Christi erleuchtet, soll der Getaufte selber Licht für die anderen werden. Ferner werden in der Taufe alle Sünden vergeben, die Erbsünde, alle persönlichen Sünden, wie auch die Sündenstrafen. Hier ist Gottes mächtiges Erbarmen am Werk. Sein Heilswirken nimmt aber nicht die Schwachheit der menschlichen Natur von uns und auch nicht die Verantwortung,
immer wieder neu um Vergebung zu bitten. So ist die Taufe der Ausgang eines Bekehrungsweges, der das ganze Leben andauert. Das Sakrament der Beichte bildet dann gleichsam eine zweite Taufe, die stets auf die eigentliche Taufe verweist. Sie festigt und erneuert, damit wir aus der Taufgnade wirklich als Kinder Gottes leben können. Con affetto saluti i pellegrini di lingua tedesca. Cristo risorto ha affidato alla Chiesa la missione di evangelizzare e rimettere i peccati attraverso il battesimo. Ringraziamo il Signore per il grande dono della nuova vita in Lui. Rinnoviamo ogni giorno il battesimo, vivendo veramente da figli di Dio e sempre pronti a chiedere il perdono e l'aiuto nella confessione sacramentale. Di cuore benedico voi e vostri cari. Der Heilige Vater hat die Gläubigen mit folgenden Worten begrüßt. Sehr herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Der auferstandene Christus hat seiner Kirche die Sendung anvertraut, das Evangelium zu verkünden und die Sünden zu vergeben durch die Taufe. Danken wir dem Herrn für das große Geschenk des neuen Lebens in ihm. Erneuern wir jeden Tag die Taufe, indem wir wirklich als Kinder Gottes leben, und seien wir stets bereit, im Sakrament der Beichte Gott um Vergebung und Hilfe zu bitten. Von Herzen segne ich euch und eure Lieben. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui, vous avez entendu, a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos fijamos en el artículo del credo que dice: creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo es la puerta de la fe y la fuente de la vida cristiana, de nuestra relación de hijos de Dios y con los hermanos, así como el punto de partida de un camino de conversión que dura toda la vida. Este sacramento constituye una verdadera inmersión en la muerte de Cristo para resurgir con Él a una nueva vida. Es un baño de regeneración por el agua y el Espíritu que nos ilumina con la gracia de Cristo para que seamos también luz para los demás. En el bautismo, la misericordia de Dios interviene de modo poderoso para salvarnos y perdonarnos los pecados, abriéndonos las puertas a una nueva vida. Sin embargo, no disminuye nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo en luchar cada día contra los impulsos del mal y la acción de Satanás que siempre están al acecho. Hermanos, ¿somos conscientes de que el bautismo es la fuente de nuestra relación con Dios? El bautismo es importante para nosotros. Pensamos a menudo sobre este regalo. ¿Sabemos el día en que fuimos bautizados? Confío en el amor de Cristo que habita en lo más hondo de mi corazón. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, Argentina, México, Venezuela, Guatemala,
y otros países latinoamericanos. Que vuestra presencia junto al sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo los ayude a redescubrir el don que Dios ha dado en el bautismo y encontrar en él el impulso para un camino de conversión y renovación espiritual. Muchas gracias. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Presentes nesta audiência, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Queridos irmãos e irmãs, a porta da fé e da vida cristã é o batismo. Este é o único sacramento referido no credo. Quando lá dizemos, professo um só batismo para a remissão dos pecados, afirmamos que este sacramento é, em certo sentido, a carteira de identidade do cristão, um novo nascimento, o ponto de partida de um caminho de conversão que se estende por toda a vida. Este novo nascimento se dá através de uma verdadeira imersão espiritual na morte de Cristo. Batismo significa imersão, para que possamos ressuscitar com Ele para uma vida nova. Assim, o batismo representa uma poderosa intervenção da misericórdia de Deus nas nossas vidas, que nos garante o perdão de todos os pecados, do pecado original e de todos os pecados pessoais. Contudo, como permanece a fragilidade da nossa natureza humana, é preciso humildemente renovar e consolidar este perdão por meio do sacramento da penitência. Desse modo, manteremos sempre limpa a veste branca da nossa dignidade cristã. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare alla delegazione del Mozambico e ai diversi gruppi di fedeli brasiliani. Cari amici, vi invito a diventare luce per i fratelli, specialmente per quelli che sono nelle tenebre e non intravedono spirali di chiarore all'orizzonte della loro vita. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente à delegação de Moçambique e aos diversos grupos de fiéis brasileiros. Queridos amigos, convido-vos a tornar-vos luz para os irmãos, especialmente para aqueles que se encontram nas trevas e não vislumbram qualquer raio de luz no horizonte de sua vida. Que Deus vos abençoe. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragnę złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, po czym Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych
a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka zdań z dzisiejszej katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Wypowiadając te słowa, potwierdzamy naszą tożsamość dzieci Bożych. Chrzest jest w pewnym sensie dowodem osobistym chrześcijanina, metryką urodzenia. W sakramencie chrztu odpuszczane są wszystkie grzechy. Grzech pierworodny i grzechy osobiste, jak również wszystkie kary za grzech. Wraz z chrztem otwiera się brama do prawdziwej nowości życia. Chodzi o potężną interwencję Bożego miłosierdzia w naszym życiu, aby nas zbawić. Ale ta zbawcza interwencja nie odbiera naszej ludzkiej naturze jej słabości. Dlatego z tym sakramentem jest związany sakrament pokuty. Jest on w istocie jakby drugim chrztem, który zawsze odnosi do pierwszego, aby go umocnić i odnowić. W tym sensie dzień naszego chrztu jest punktem wyjścia drogi nawrócenia, która trwa całe życie i która jest nieustannie wspierana przez sakrament pokuty. Wysłuchajmy teraz pozdrowienia Ojca Świętego. Saluto tutti i polacchi qui presenti. Carissimi, ricevendo il sacramento del battesimo siamo stati purificati da ogni peccato e resi partecipi della giustizia del Figlio di Dio incarnato. Siamo invitati a vivere in modo giusto e otteniamo la grazia dello Spirito Santo per poter rispondere a questo invito. Qualora però la grazia fosse smarrita per la nostra debolezza, abbiamo un altro mezzo di purificazione, il sacramento della riconciliazione. Accostiamoci a questa fonte purificante sulla via della conversione. Vi accompagni la benedizione divina. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Moi drodzy, przyjmując sakrament chrztu, zostaliśmy oczyszczeni z każdego grzechu i dostąpiliśmy udziału w sprawiedliwości wcielonego Syna Bożego. Jesteśmy zaproszeni do życia w sprawiedliwości i otrzymujemy łaskę Ducha Świętego, abyśmy mogli odpowiedzieć na to zaproszenie. Jeśli jednak z powodu naszej słabości utracilibyśmy tę łaskę, mamy inne narzędzie oczyszczenia, sakrament pojednania. Przystępujmy do tego oczyszczającego źródła na drodze nawrócenia. Niech Wam towarzyszy Boże błogosławieństwo. Fratelli e sorelle, ho appreso con grande dolore. J'ai appris avec une grande douleur qu'il y a 2 jours, à Damas, des coups de mortier ont tué des enfants qui rentraient de l'école, ainsi que le chauffeur du bus. D'autres enfants ont été blessés. S'il vous plaît, que ces tragédies n'arrivent jamais plus. Prions, prions ensemble. Ces jours-ci, nous prions aussi pour aider nos frères et sœurs des Philippines frappés par un typhon. Ce sont les véritables batailles à combattre. Il faut combattre pour la vie, jamais pour la mort.
Padre Santo, con animo gioioso e grato, i pellegrini di lingua italiana. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli ammalati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. J'adresse la bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les fidèles de Massa Marittima et Piombino, en Toscane, avec l'évêque Monseigneur Ciattini, venu à l'occasion de l'année de la foi. Je salue les familles des victimes de Nassiriya, accompagnés par Monseigneur Marciano, 10 années après l'attentat terroriste en Irak. Je salue aussi l'association religieuse des instituts sociaux sanitaires avec l'évêque Monseigneur Merisi, qui rappelle le 50e anniversaire d'activité. L'association Fraumile e Fidanza, le groupe Star Home de Formello et les groupes paroissiaux et tout particulièrement les pèlerins di Orbetello avec l'évêque Monseigneur Borghetti. Je salue maintenant les jeunes mariés et les malades. Et tout particulièrement le groupe Les maladies rares d'Italie, avec le président du Conseil pontifical pour les opérateurs sanitaires, Monseigneur Zimowski. Le groupe de l'Union des aveugles de Vibo Valencia, avec l'évêque Monseigneur Renzo. Ces jours-ci, au mois de novembre, la liturgie fait mémoire de la dédication des basiliques de Saint-Jean Latran, Saint-Pierre et Saint-Paul. Je souhaite à tous que le pèlerinage à Rome puisse renforcer le lien avec la cité des apôtres et la joie de l'appartenance à l'Église catholique. Merci. Pater noster, qui ex in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV-SAT 2000 pour ces images. Merci aussi à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.